l'Esprit Saint et tout sera sacré. Un torrent débordant jaillit du cœur du Christ, étanche toute soif et nous conduit à toi. Dieu notre Père, source de ton nom, répands ton esprit sur l'Église. De la terre. Dieu notre Père, source de ton nom, répands ton esprit sur l'Église. Renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé, que par la croix plantée au cœur du temps qui passe, nous soyons délivrés du poids de nos péchés. Dieu notre Père, source de ton nom, répands ton esprit sur l'Église et renouvelle la face de la terre. Heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche, 14e dimanche du temps ordinaire pour célébrer ensemble le jour du Seigneur. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propte maniam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Patris, Vitoris peccata mundi, miserere nobis, quaetoris peccata mundi, suscipe de preccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quodiantus oros sanctus, tos oros Dominus, tos oros altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras : ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent
sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine
et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans le synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Voici donc l'enfant du pays de retour à la synagogue de Nazareth un matin de sabbat. Marc note seulement la présence de ses disciples avec lui. Puis il ne parle plus d'eux. Eux vont assister à la scène, sans intervenir apparemment, mais cela leur servira de leçon pour l'avenir qui les attend eux-mêmes. Que s'est-il passé durant cette visite? Son propre village le refuse. Tout commence par des questions bien humaines. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Un mot d'abord sur ses frères. Ce sont en réalité des parents, peut-être ses cousins, deux, Jacques le petit et José, seront plus tard présentés par Marc comme fils d'une autre Marie. C'est dans le chapitre 15. D'ailleurs, si Jésus avait eu des frères et sœurs de sang, il n'aurait pas confié sa mère à Jean au moment de sa mort sur la croix. Je reviens à la phrase « Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» Autrement dit, si on traduit, il voulait dire « Nous savons bien, nous, d'où il sort. Il est comme nous, rien de plus. D'où lui viendraient ses pouvoirs? Si c'était un prophète, on l'aurait su déjà. » Il y a incompatibilité entre la grandeur de Dieu et la modestie de ses origines humaines. C'est bien le drame d'une partie des contemporains du Christ. C'est ce qu'il voulait nous dire Marc. Ils sont enfermés dans leurs idées sur Dieu. Ils n'ont pas pu le reconnaître quand il est venu. Et Marc revient très souvent sur cette question que pose la personnalité de Jésus. Et manifestement, Jésus ne s'attendait pas à cette réaction scandalisée, puisque Marc affirmait « Il s'étonna de leur manque de foi ». On peut déjà être surpris nous-mêmes que Jésus s'étonne. Cela veut dire que pour lui,
tout n'était pas écrit d'avance. Et d'autre part, cet étonnement est mêlé de tristesse. Un peu plus haut, devant une opposition semblable venant des pharisiens, Marc a noté que Jésus était navré de l'endurcissement de leur cœur. Au niveau de Jésus, cet épisode peu glorieux de Nazareth fait déjà pressentir la croix. Pour l'avenir, il préfigure le sort des prophètes de tous les temps, affrontés à une incroyance quasi structurelle. On veut bien l'écouter, mais on reste de marbre. Et cette indifférence des participants barre la route au miracle. Dans les chapitres précédents, Marc a noté à plusieurs reprises que miracle et foi vont de pair. Que ce soit lors de la tempête apaisée, de la libération du démoniaque de Gérasa, ou de la guérison de la fille de Jaïr et de l'hémorroïs. Ici, Marc retourne la proposition: là où il n'y a pas de foi, il ne peut pas y avoir de miracle. Et pourtant, l'épisode se clôt néanmoins sur une petite lueur d'optimisme. Même à Nazareth, dans ce climat d'hostilité, Jésus a pu quand même opérer quelques guérisons. Cela veut dire, en clair, que malgré notre faiblesse et toutes nos mauvaises volontés, tout espoir n'est jamais perdu. Gardons espoir alors et la confiance et faisons l'effort pour s'améliorer toujours davantage. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula.
consubstantialem Patri, perquem omnia falta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, nec in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui lotustus es per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventori securi. Au tout début de cette période estivale, nous nous tournons tous ensemble vers toi, Seigneur, pour déposer nos joies ainsi que nos peines. Exauce nos prières. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. De tout cœur, nous te confions, Seigneur, toutes les régions de notre monde où nombre de personnes souffrent de la guerre. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Et là,
Il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. En juillet 2024, avec le pape François, nous te confions, Seigneur, le soin pastoral des malades. Que le sacrement des malades donne sa force, Seigneur, aux personnes qui le reçoivent, ainsi qu'à leurs proches, et que ce sacrement soit de plus en plus, pour tous, un signe visible de compassion et d'espérance. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous te rendons grâce, Dieu, pour tous ceux qui profitent de leur temps libre pendant cet été pour se ressourcer, pour rencontrer en profondeur d'autres personnes. Seigneur, accompagne les jeunes prêtres dans leur nouvelle mission pastorale. Que leur jeunesse, leur élan, ravive la foi des communautés chrétiennes vers lesquelles ils sont envoyés. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, après t'avoir confié nos demandes soufflées par l'Esprit, que ta paix remplisse nos cœurs par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions ensemble. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers vous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Deus Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions aujourd'hui Kouakou Kofi Alexandre, Bernard Bézot, Lucie Akrom Bossi, le père Paul Figens, la mère Maria et sa grande-mère Nathalie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos chers défunts. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole que je sais, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le cadre des concerts d'orgue les dimanches après-midi, les dimanches musicaux. Cet après-midi, notre deuxième titulaire organiste, Olivier Perrin, donnera un concert cet après-midi à 16h. Puis dimanche 14 juillet, à 10h30, une messe sera célébrée par Monseigneur Marcet, évêque auxiliaire de Paris, à l'occasion du passage de la flamme olympique à l'église de la Madeleine. Et il y aura une autre messe à 18h, comme d'habitude. Et ensemble, nous nous levons, nous rendons grâce au Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers la Vierge Marie et chantons-la ensemble et nous la saluons. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve.